il faut favoriser la consommation intérieure, on va passer à une deuxième phase de développement, etc., etc. Mais ce discours est porté, à mon sens, par une partie simplement des dirigeants chinois, et il suscite beaucoup de discussions. Il y a des courants, vous le savez bien, il y a des courants au sein du PCC, et je crois que ça n'est qu'une partie. Et en tout cas, quand vous dites qu'on parle de la Chine du passé, moi, je veux bien, mais quand même, le plan de relance chinois, il était présenté comme un plan justement destiné à favoriser la consommation intérieure. Oui. Bon, et à rassurer, on parlait de protection sociale, etc. La chercheuse Valérie Niquet a établi que, si vous voulez, sur l'ensemble de ces sommes, les sommes consacrées à la protection sociale représentaient moins de 15%. Et tout le reste, c'était quoi? C'était des choses, des infrastructures, des grands travaux, etc. Tous les autres plans de relance, sans doute, quand même. Hein. Oui, mais enfin, si vous voulez, c'est 15% tellement... des autres plans de relance, ni aux États-Unis, ni en Europe. On est très très loin, si vous voulez, dans un pays comme la Chine, avec le nombre d'habitants qu'il y a, avec 15% d'un plan de relance de 400 milliards, on est très très loin de se rapprocher de standards de sécurité sociale, mais je ne dis pas même des pays occidentaux, mais y compris d'autres pays émergents. Anne Lauvergeon, Marie Haussmann, et après on passe à autre chose. Juste, si on regarde ce qui s'est passé en Chine depuis Deng Xiaoping et le formidable développement chinois, on peut créditer les dirigeants chinois d'avoir été de très bons macroéconomistes.